Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment saisir les dossiers de CCF. Donc créer les dossiers, saisir les évaluations des CCF et obtenir les résultats et les tableaux récapitulatifs. Je vais aller sur l'icône CCF, elle peut être ouverte soit au niveau administrateur, soit au niveau enseignant. On a la possibilité, ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, de d'abord saisir les référentiels, les grilles d'évaluation. Il est évident que lorsqu'on ouvre un dossier, c'est un préalable. Ensuite, on a ici donc les dossiers actifs. Pour le moment, il n'y en a aucun. On va en créer un. On va mettre la session 2019. Le diplôme, il faut absolument qu'un référentiel ait été saisi. Donc, je vais prendre le bac pro cuisine et la classe, exemple, les TBPHA. Et je crée le dossier. Voilà, donc vous voyez que le dossier est créé, on peut en créer autant que l'on veut. Maintenant, une fois que ce dossier est créé, il n'y a qu'en tête de créer, je vais l'ouvrir. Voilà ce que ça donne. On a bien les informations en haut. Et on va pouvoir commencer d'abord. Première chose à faire, c'est importer les fiches d'évaluation qui servent aux épreuves de CCF. On peut le faire une par une, c'est-à-dire on a ici toutes les épreuves du bac pro cuisine, et sur laquelle on va pouvoir mettre des dates, date début, date de fin. Alors, on peut, pour des épreuves où toute la classe participe en même temps, on va mettre une seule date. Lorsqu'il s'agit d'épreuves, par exemple, de pratiques professionnelles qui vont se dérouler sur 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir mettre le début et fin des épreuves. Première chose, donc je vais, moi, à mon niveau, non pas ajouter les fiches une à une, mais les importer la totalité. Voilà, donc ici, la totalité des fiches sont importées. On va pouvoir soit aller les modifier en cliquant ici, soit les imprimer, donc fiche vierge. Ici, s'inscrire les dates si on les avait saisies au départ. On peut effacer la ligne, la modifier. Donc je vais éventuellement vous montrer. Donc pour modifier, on va simplement choisir une date, par exemple le 14 mai, et le fin le 18 mai. Je mets à jour. Et ici, vous voyez, sur la fiche, on a du 14 mai au 18 mai. Ensuite, on peut effacer la fiche si l'on veut, ça n'a pas de sens, entre guillemets. Et ensuite, on va pouvoir, deuxième chose, créer les dossiers élèves de la classe. Il s'agit ici donc de créer pour chaque élève de la classe un dossier comprenant une fiche d'évaluation. Je vais créer ce dossier, je clique dessus. Voilà, donc les dossiers sont créés en bas. Si un élève ne passe pas son épreuve, je peux cliquer ici. Si un élève de la classe ou un élève étranger à la classe veut passer l'épreuve, on va la sélectionner dans la totalité des noms d'élèves qui sont ici classés par ordre alphabétique et qui peuvent faire partie d'une autre classe. Par exemple, celle-ci, je vais l'ajouter. Et cet élève a été ajouté, il est ici. Par souci de cohérence, je vais pouvoir maintenant l'effacer. Voilà, voilà la préparation des dossiers. Alors maintenant, on va imaginer que l'épreuve E22S1 soit effectuée. On va saisir les évaluations. Deux solutions. La plus simple, il s'agit tout simplement d'aller ici saisir les évaluations par classe. Je vais cliquer ici. J'ai bien l'épreuve E22S1. J'ai les noms des élèves qui s'affichent ici. Et je vais double-cliquer pour marquer, ici c'est sur 30, donc je vais mettre par exemple 20. Le deuxième élève, 18. Le troisième élève, 23. Etc. etc. Voilà, donc de retour, je vais pouvoir ensuite faire la même chose sur toutes les autres grilles.
Donc là, ça va nous donner tout simplement un tableau de synthèse. Ici, dans lequel, vous voyez, ici dans le E22S2 que j'ai saisi, je vais retrouver les notes saisies. Et le E22S1, il y avait déjà des notes de saisie. Bien, ce tableau de synthèse, on va reprendre le nom des élèves, avec pour chaque épreuve, ici dans les colonnes vertes, les épreuves qui ont compté pour le BEP, et en bleu, les épreuves qui ont compté pour le Bac Pro. En orange, jaune, jaune orangé, on a ici les épreuves EP1, EP2, et ainsi de suite jusqu'au bac. En bas, les moyennes, plus hautes, plus basses, voilà, donc toutes les données sont bien saisies dans ce tableau. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. Donc, c'est quelquefois suffisant de saisir les notes comme ça, votre CCF est terminé. Maintenant, on a une possibilité, c'est de pouvoir saisir toutes les fiches. J'ouvre le dossier. J'ai ici toutes les épreuves qu'il doit passer et sa fiche de synthèse. Je vais prendre le E22S1 ou S2, celui que j'ai saisi. On a ici la grille d'évaluation de cette personne pour la session. Et ensuite, on va simplement évaluer. Donc ici, je vais pouvoir mettre dans la première partie, je vais cliquer ici, puis là, ici, donc voilà. Et on va laisser 3 secondes, et à ce moment-là, vous avez la totalité des cases qui sont remplies. Une fois que la totalité des cases est remplie, puisque dans le groupe, il n'y a qu'un seul groupe ici, donc une seule note, on va pouvoir calculer la note. Ici, on a 20 sur 30. Donc 20 sur 30 se reporte directement dans la grille. En bas, la possibilité de mettre le membre du jury qui a évalué. Il va pouvoir signer et enregistrer sa signature. Là, vous pouvez très bien le faire sur tablette. Le nom va apparaître lors de la mise à jour de la page. Voilà. Voilà donc la signature. Deuxième membre du jury, troisième, quatrième. Jusqu'à possibilité de 4 personnes pour le jury. Je peux passer maintenant aux saisies des autres épreuves. Et on va travailler de la même façon, en ajoutant simplement, pour chaque groupe, il faut au minimum qu'il y ait une évaluation. Ici, vous voyez, je ne vais pas noter, le groupe 5 et 6 n'est pas noté. Si je calcule la note, rien ne se passe. On reste tout à zéro. Il faut absolument qu'au minimum une évaluation soit faite dans le groupe pour que le calcul se fasse. Voilà, ici j'ai au moins une évaluation dans chaque groupe, je calcule la note. Et là, tous les calculs sont faits. Pareil, je mets le nom, je signe. Si vous marquez signer sans mettre de nom, on va vous rappeler qu'il faut saisir le nom. Voilà. Et le nom apparaît toujours pareil lors de la mise à jour de la page. Voilà. Voilà pour ces fiches et saisies des fiches. On peut maintenant aller voir la fiche de synthèse pour cet élève-là. Je clique ici. Vous avez la synthèse, bien son nom, tableau récapitulatif. Pour les BEP, on a ici les notes. Pour le Bac Pro, c'est évident que ça prend en compte simplement les épreuves sur les fiches que j'ai notées, à savoir le 22 et le 31, c'est les seuls pour lesquels j'ai apporté des évaluations. Donc vous voyez, on a des notes qui donnent ici pour note sur 20. Là, la note sur 40 qui donne donc là, cette fiche-là plus là, 20, 20, 40. Et ensuite, ça fait la moyenne pour 20. Le 31, c'est bien sûr 160, 40, 80, 120 plus 40, 160, on arrive à une note sur 20. Voilà la fiche récapitulative. Je peux revenir
maintenant à son dossier, je peux, quand j'ai cliqué sur la note, pouvoir imprimer la fiche. Voilà, la fiche va s'imprimer. Ici, elle est ajustée. On peut la mettre en plus petit, en 50% par exemple. Vous aurez la totalité de notre fiche. Voilà. Maintenant, toutes ces fiches étant saisies, on va pouvoir éventuellement aller dans le dossier complet d'élèves. On va pouvoir imprimer le dossier et le dossier va reprendre la totalité, le tableau des épreuves, avec les dates ici lorsqu'elles sont saisies, les indications qui ont été apportées lors de la création des fiches d'évaluation. Pour le BEP, la première fiche, avec naturellement les signatures qui vont ressortir, il y a un temps d'affichage. Ici, toutes les épreuves pour le BEP. Ensuite, on va arriver aux épreuves du bac professionnel, toutes les fiches du bac professionnel. Il est évident qu'à l'écran, ici, on les voit sortir à la suite, lorsqu'elles seront imprimées. On aura un saut de page entre chaque fiche. Voilà, donc toutes les fiches vont pouvoir sortir et à la fin de ce dossier, la synthèse de l'élève, récapitulatif des résultats, ainsi que le récapitulatif des périodes de formation en milieu professionnel. Ici, donc les deux entreprises qui sont signées, donc on a ici la signature de la convention pour le moment. Voilà, donc ça c'est un écran que l'on peut fermer ici. Et on va faire un retour pour revenir dans au départ de la saisie de ces évaluations. Et on aura toujours accès ici au tableau de synthèse. Pour imprimer ce tableau de synthèse, CTRL P, CTRL P, et on va pouvoir mettre par exemple ce tableau en paysage et vous avez la possibilité d'imprimer. Voilà pour ce qui est de la saisie des CCF.